Hey! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on vous présente le PUM Challenge du mois de mai. Je vous le rappelle, le mot pour cette fois-ci c'était le mot sunset. C'était pas facile, vous aviez eu du mal à participer pour beaucoup, mais on a eu quelques petites pépites, quelques petits dessins incroyables, participation superbe. Ben on va voir ça maintenant. N'oubliez pas que si vous voulez participer au mot du mois de juin, il faut rester jusqu'à la fin pour avoir le mot tout simplement. C'est clair, sinon vous n'aurez pas le mot. Et là, vous pourrez pas... c'est compliqué à personnifier si t'as pas de mot à si personnifier. tu sais pas quel mot il faut. On perd pas plus de temps, c'est la Panda Factory et aujourd'hui... On découvre vos dessins pour Sunset. On commence avec le dessin de Laounia. Laounia qui nous fait une petite présentation de son personnage. Dans mon univers, il existe un autre monde, le monde des ombres. À la surface de celui-ci, il vit de petites créatures, des insectes lumineux et des petites fées. Et c'est ici que Esfet vit, et elle doit en quelque sorte gérer la naissance et la mort de ces créatures. Grâce aux lanternes qu'elle possède, elle peut faire pousser des plantes qui soit donneront plus tard naissance à une nouvelle créature, soit créera un lieu pour qu'une créature puisse se reposer quand son heure viendra. C'est ultra poétique. C'est grave cool. Ce que j'aime beaucoup avec cette participation, c'est que le mot a été pris au second degré. On parle ici de crépuscule dans le sens de crépuscule dans le cycle de la vie, la fin de la vie. Et c'est très beau, c'est très poétique, c'est super bien mené. Et en même temps, son personnage représente pas que le crépuscule, mais aussi l'aurore. Et c'est super cool. Un deuxième truc que j'aime bien, c'est que à chaque fois qu'elle participe, elle utilise le même univers et du coup, elle fait que compléter son univers. Et plus le temps passe, plus ses participations sont intéressantes, on va dire, parce que bon, elles ont déjà un background, elles ont déjà des interactions avec d'autres personnages. Et c'est grave intéressant. Et ça rend son univers très complet. Bah, plus le temps passe et plus c'est complet, c'est clair. En ce qui concerne le dessin en lui-même, les effets de lumière sont juste splendides. Le design du personnage est adorable. On dirait vraiment une divinité. Bon, c'est un peu ce qu'elle est, mais du coup, tu ressens bien le sens de la divinité dans ce dessin. Plus 1 aussi pour la technique utilisée, ton aquarelle est super bien géré. L'aquarelle, c'est vraiment pas un médium facile à gérer et à utiliser. Et c'est cool que tu t'entraînes, justement. C'est grave bien. Le fond est magnifique du coup à l'aquarelle. L'aquarelle c'est tellement doux, c'est tellement beau, j'adore. Participation suivante avec la participation d'Alien. Alien qui représente donc le coucher de soleil avec le soleil qui passe le relais à la lune. On a ici une très belle représentation du coucher de soleil, c'est une belle image je trouve, c'est bien expliqué, on pourrait presque le mettre dans un livre pour l'expliquer aux enfants, c'est grave bien. Ça rajoute un côté dramatique à quelque chose de tout à fait naturel, et c'est comme ça qu'on crée des histoires, on prend des trucs naturels, on leur ajoute un côté dramatique, et c'est comme ça qu'on crée les mythologies et tout. Franchement on aurait pu être en Grèce antique et t'aurais créé une mythologie comme ça, créatrice de mythologie, ça passe hein, dans un CV je pense, non? C'est joli hein quand même. Le design est ultra simple mais il va super bien au personnage, ça nous fait un peu penser aux costumes des pièces de théâtre, un peu à la Commedia dell'arte. Très belle participation comme d'habitude, on passe à la suite. La participation suivante est celle d'Azilis et elle a une signification magnifique. Azilis qui nous dit « Pour le thème Sunset, j'ai voulu réaliser une illustration assez personnelle car je me suis inspirée du dernier coucher de soleil que j'ai vu avant mon opération. J'ai énormément de problèmes de vue, je voyais très mal et je perdais les couleurs. Mon personnage porte donc les couleurs de ce ciel, elle a les deux yeux fermés pour symboliser mes épreuves que j'ai dû surmonter toutes ces années et le troisième œil ouvert qui lui représente le renouveau. En arrière-plan, c'est le premier coucher de soleil que j'ai pu observer quelques temps après mon opération. C'est ultra touchant. » Bah c'est grave touchant, c'est super personnel et ça raconte quelque chose en fait, c'est cool. On se rend compte qu'en fait c'est un dessin, elle a utilisé le thème de ce mois-ci comme un thème pour faire un dessin qui lui a permis de ressortir ses émotions de toutes les épreuves qu'elle a dû passer. C'est toujours intéressant de voir ce genre de dessin. L'utilisation des couleurs du coucher de soleil est juste magnifique. Comme d'habitude, elle amène toujours un petit côté vintage à ses dessins et surtout à ses photos avec les accessoires qu'elle met sur la photo. Et ça se ressent qu'elle kiffe ça, le passé. Enfin, c'est pas mauvais, c'est cool d'avoir ouais, le vintage, ça a une patte, c'est une patine, c'est cool. J'aime bien moi les objets un peu vieux. On en parle juste aussi du fait qu'elle a énormément de fleurs différentes, mais je veux son jardin en fait. Il est d'accord? On passe à la suite avec la participation de Line. Avant de commencer à commenter cette participation, j'invite à ceux qui détestent les clowns à passer à la participation suivante. Petit warning, on aime bien.
En parlant de ce côté clown, je kiffe, vraiment. C'est suffisamment bien travaillé pour ne pas être cliché et en même temps, ça utilise suffisamment bien les clichés pour reconnaître le clown et on voit que c'est un clown travaillé, c'est grave bien. Line qui nous présente donc son personnage, membre du Cirque du Soleil. Lios, inspiré d'Hélios, dieu du soleil, est un acrobate. Son design est inspiré des clowns et des maquillages de cirque. C'est super bien fait. Et il ose dire qu'il a bloqué sur Sunset. Mais personnellement, moi j'adorerais qu'il me maquille pour des shootings, ça passerait tellement. ouais. Les couleurs sont sublimes, le trait est super bien maîtrisé, c'est juste trop beau. C'est quand tu veux pour devenir un make-up artiste en fait. T'attends quoi? On passe maintenant au dessin de Lena. Lena qui nous dit « Pour moi, le coucher de soleil représente le dernier avertissement avant l'obscurité. Ce dessin rend pas tout à fait comme j'aurais voulu étant donné que j'avais uniquement de l'encre de Chine et des Crayolas pour enfants. » Alors s'il vous plaît, on va tout simplement l'empêcher d'avoir autre chose. Ah oui, non, non. Non, parce pas de que copique, pas de professionnel. Hein. je veux pas savoir ce qu'elle fera si elle en avait en fait. Donc on va lui empêcher pour la motivation des troupes. Comment tu peux faire un dessin aussi parfait avec des Crayolas pour enfants? Mais à quel point es-tu doué? Bon, revenons-en au dessin. Je kiffe ce côté dernier espoir, ce côté guerrier qu'il a le dessin. Il est très très beau, très très classe. Vraiment, beaucoup de prestance se dégage de ce personnage et de cette scène en fait. Le détail des soleils sur la tête et l'encolure de la licorne, c'est juste trop cool. La profondeur des couleurs. Certes, d'accord, il y a de l'encre de Chine, donc l'encre de Chine, il n'y a pas plus noir que l'encre de Chine. Mais comment tu as réussi à rendre des couleurs aussi profondes avec des Crayolas? En fait, moi, c'est ça ma grande question. C'est encore le noir, on comprend, mais c'est quoi ce rouge en fait? Tu C'est m'expliques? juste parfait. Et le dégradé de couleur du fond, mais je veux des Crayolas en fait. Pourquoi on se casse la tête à s'acheter des crayons de couleur J'avoue, hyper chers? ça coûte super cher et tout. On sent quand même que tu maîtrises ton trait, l'anatomie, les drapés. Enfin, il y a beaucoup de maîtrise et d'entraînement derrière ce dessin et ça se voit, ça se ressent. Continue à nous donner des dessins comme ça là. Il n'y a pas un seul trait qui dépasse. Non, c'est cool, c'est bien fait. On passe donc à la dernière participation, et pas des moindres, comme d'habitude, la participation de Maddy. Pour le coup, il n'y aura pas de mention honorable parce qu'il y avait que 6 participations. Du coup, on s'est dit, bah, on va tout commenter, ça va être bien plus simple. Parce que sinon, il faut choisir une mention honorable. Non, ça, tout le bof. monde passe. Et du coup, le dessin de Maddy, bah, en vrai, on dit quoi en fait? La seule chose que j'ai à dire, je kiffe les cheveux en nuage. Voilà, c'est une trop bonne idée, je trouve ça trop beau. Non, comme d'habitude, voilà, c'est une œuvre d'art. On n'attendait pas moins de Maddy, on n'attendait pas plus non plus, parce que, en fait, je vois pas comment on peut faire plus, en fait. Et du coup, ça me fait penser à, si vous voulez, un petit tips pour vous améliorer. Vous voyez que vous avez pas mal de bases, que ce soit en anatomie, en tout ça. Apprenez les couleurs, apprenez à utiliser les couleurs correctement, et c'est ça qui va vous faire step up. À chaque fois, les dessins de Maddy sont tellement bien calibrés, les couleurs sont trop bien utilisées, les couleurs sombres, les couleurs chaudes, claires, enfin tout ça, ce mélange, cette utilisation fait que ces dessins, on dirait des œuvres d'art en fait, parce que c'est le cas. Et des photos, c'est hyper réaliste. Non, c'est super bien Tu maîtrisé. prends une photo du coucher de soleil ici le soir, c'est la même chose. Ouais. Du coup voilà, petit tips, apprenez les couleurs, hein. Bah Maddy, ton dessin il est grave cool. Enfin, on n'a pas besoin de dire en quoi c'est un sunset. Enfin, je crois que tout le monde l'aura compris en fait. En fait, Maddy, elle a des participations qu'il faut comprendre et commenter, et des participations qu'il faut juste admirer en fait. Ouais, voilà, c'est ça, basiquement. En vrai, c'est pour ça que des fois on ne dit pas grand chose sur certaines participations, parce que certaines participations, t'as juste besoin d'apprécier. Ouais. Voilà, c'est juste beau. On passe donc à nos participations. Mais avant, n'oubliez pas que pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner, activer la cloche et laisser un like. Petite rectification. En fait, on a eu beaucoup trop de problèmes matériels, organisationnels, enfin, plein de trucs comme ça. Et du coup, on n'a pas pu faire le PUM ce mois-ci. On le fera peut-être plus tard, mais en attendant, désolé. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur toutes ces participations en commentaire. On lit vraiment tous vos commentaires et on aime beaucoup vos avis, de manière générale. Donc, mais quand il y a des dessins de tout le monde, ça peut les aider eux à avoir d'autres appréciations que les nôtres et c'est super cool. Et les encourager. Grave. Donc maintenant, on va vous donner le mot qui sera le premier mot pour été. Voilà, ça avance vite. Ça Désolé. avance vite de ouf. C'est-à-dire que là, il reste deux saisons et c'est bon, on a fini. Quoique non, attends, on a fait l'hiver, bah, il reste une saison après celle-là. Il reste l'été et automne. Et automne. Bref, le mot pour le mois prochain va tout simplement être le mot lagon. Parce que été, lagon. Et nous, c'est cool parce que on a pas mal de lagons qui sont intéressants à voir. On va aller dessiner à la plage. Non, pas forcément. Si.
Vous avez donc jusqu'au dimanche 20 juin pour nous envoyer votre participation sur le mail qui s'affiche là. Ce mail d'ailleurs vous pouvez l'utiliser pour autre chose si vous voulez envoyer peu importe quoi, un message même de soutien ou ce genre de choses. Faites-le, c'est ce mail, c'est ici. Vous pouvez participer à tous les challenges de la Panda Factory et vous pouvez également nous donner de nouveaux sujets de vidéos ou de nouveaux challenges. N'oubliez pas bien de préciser l'objet de votre mail. Si c'est un jeu dessine vos OC, si c'est un PUM, si c'est juste une suggestion ou un petit message cute, ne mettez pas bonjour en objet parce que la dernière fois on a cru que c'était une participation au PUM. Vraiment, bonjour vous pouvez le mettre dans le commentaire en fait, enfin dans le mail. L'objet c'est autre chose. L'avantage c'est que vous pouvez upload vos images nativement dans le mail et nous ça nous permet d'avoir des images de meilleure qualité pour pouvoir faire la vidéo et ça c'est cool. Donc n'hésitez pas à utiliser le système où vous pouvez upload vos images directement. Vous pouvez aussi nous envoyer vos réseaux sociaux pour qu'on puisse vous faire un peu de pub. Je crois qu'on a tout dit, bah c'est tout en fait, on peut passer à la suite, c'est-à-dire à la fin. On espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Panda Atomic et Dragonfly et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Out! Je fais la musique de haute voix et que sur les autres vidéos. La prochaine c'est samedi.